Cela commence, comme tant d'histoires, par une soirée tout à fait normale. Une soirée qui semble banale, mais dont les répercussions allaient changer ma vie à jamais. C'était une chaude soirée d'été à Berlin. L'air vibrait de chaleur, même après que le soleil ait disparu derrière les toits depuis longtemps. Mon meilleur ami, que nous appellerons Alexander, et moi étions assis dans un petit bar à Prenzlauer Berg. Un de ces bars où le temps semble s'être arrêté, avec une lumière tamisée, des canapés en cuir usé et le murmure discret des conversations en arrière-plan. Alexander et moi nous connaissons depuis l'école primaire. Nous avons grandi ensemble, vécu d'innombrables aventures, nous nous sommes mutuellement aidés à travers les peines de cœur, le stress des examens et les crises existentielles. Il a toujours été mon rock, mon meilleur pote, celui à qui je pouvais tout confier. Jamais je n'aurais pensé que cette soirée allait tout changer. Nous avions déjà bu quelques bières, probablement plus que de raison, mais l'ambiance était bonne. Nous rions de vieilles anecdotes, philosophions sur la vie et l'amour, comme nous le faisions toujours. Alexander était un peu plus silencieux que d'habitude ce soir-là. Il semblait pensif, presque mélancolique. J'ai mis cela sur le compte du stress qu'il avait dans son travail. Il travaillait comme architecte et était en plein milieu d'un projet épuisant. Un jour, alors que le bar se vidait lentement et qu'il ne restait plus que quelques clients isolés aux tables, Alexander devint soudainement plus sérieux. Il me regarda profondément dans les yeux. Son regard était intense et presque un peu désespéré. « Je dois te dire quelque chose, » dit-il doucement. Sa voix était un peu rauque. « Quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. » Je sentis mon cœur battre plus vite. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver, mais je savais que c'était quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait mettre notre amitié à l'épreuve. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je, ma voix n'était guère plus qu'un murmure. Alexander prit une profonde inspiration. « Je suis gai, » dit-il alors, les mots sortant difficilement de ses lèvres. Pendant un instant, il y eut un silence qui me parut infiniment long. Je le fixais, incapable de dire quoi que ce soit. J'étais surpris, c'est clair, mais pas choqué. D'une certaine manière, je l'avais peut-être toujours pressenti, mais je ne l'avais jamais vraiment envisagé. « D'accord, » dis-je finalement, ma voix sonnant étonnamment calme. « D'accord, merci de me l'avoir dit. » Je vis ses épaules se détendre. C'était comme si un poids énorme s'était enlevé de lui. « Je sais que c'est peut-être un choc pour toi, » dit-il. « Je voulais te le dire depuis si longtemps, mais j'avais peur que ça ne détruise notre amitié. »« N'importe quoi, dis-je, ça ne détruira pas notre amitié. Je suis ton ami, quoi qu'il arrive. » Il sourit, soulagé. « Merci, » dit-il. « Ça signifie beaucoup pour moi. » Nous restâmes assis en silence pendant un moment, absorbant la nouvelle. Puis, nous commandâmes une autre bière et continuâmes à parler. Sur ses expériences, sur ses peurs, sur ses espoirs. C'était une conversation ouverte et honnête, comme nous en avions rarement eu auparavant. Et puis, alors que nous étions sur le point de nous dire au revoir, c'est arrivé. Alexander m'a regardé à nouveau. Son regard était toujours intense, mais maintenant aussi plein de tendresse. « Tu sais, » dit-il, sa voix était à peine audible, « je ne suis pas seulement gai, je suis amoureux de toi. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'étais comme figé, le chaos régnait dans mes pensées. Alexander, mon meilleur ami depuis que je suis enfant, était amoureux de moi, et il venait de me l'avouer en état d'ébrié. Je ne savais pas quoi dire. J'aimais Alexander, cela ne faisait aucun doute, mais je l'aimais comme un ami, comme un frère.
L'idée qu'il ait des sentiments romantiques pour moi était surréaliste, troublant et en même temps, d'une certaine manière, flatteuse. « Alexander, commençai-je, mais il m'interrompit. « Je sais, dit-il, c'est fou. Tu n'es pas obligé de répondre. Je voulais juste te le dire. Maintenant, tu le sais. » Il se retourna et partit. Je restais là, seul dans la rue, à le regarder s'éloigner. Je me sentais dépassé, confuse et incroyablement vide. Le chemin du retour fut un véritable brouillard. J'avais du mal à penser clairement. Les mots d'Alexander résonnaient dans ma tête. Je suis amoureux de toi. Les jours suivants furent un supplice. J'évitais Alexander autant que possible. Je ne savais pas comment me comporter avec lui. J'avais peur de dire quelque chose de faux, quelque chose qui pourrait le blesser. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas fuir éternellement. Nous devions parler. Nous devions clarifier comment les choses allaient se passer. Après une semaine, je l'ai rencontré dans notre café habituel. Il avait l'air fatigué et épuisé. Je me suis assise en face de lui et je les regardais. « Je ne sais pas quoi dire, » ai-je finalement dit. « Je suis dépassé. » Il a acquiescé. « Je sais, » dit-il. « Je ne m'attendais pas à ce que tu comprennes ça tout de suite. Je ne m'attendais pas non plus à ce que tu partages mes sentiments. »« Je t'aime, » ai-je dit alors, « mais je t'aime comme un ami, comme un frère. Je ne peux pas imaginer avoir des sentiments romantiques pour toi. » Il hocha de nouveau la tête. « Je sais, » dit-il, « mais ce n'est pas grave. Je voulais juste te le dire. Je devais te le dire. C'était comme un fardeau que je traînais avec moi. » Nous avons longuement parlé ce jour-là, de notre amitié, de ses sentiments, de mes sentiments. C'était une conversation difficile, mais c'était aussi une conversation libératrice. À la fin, nous sommes arrivés à la conclusion que notre amitié était plus forte que ses sentiments romantiques, que nous réussirions à gérer ça. Et nous avons réussi. Ce n'était pas toujours facile, bien sûr que non. Il y a eu des moments d'incertitude, de gêne, de malaise, mais nous avons toujours parlé ensemble, ouvertement et honnêtement. Avec le temps, les sentiments romantiques d'Alexander pour moi se sont estompés. Il a commencé à s'intéresser à d'autres hommes et a finalement trouvé un partenaire avec qui il était heureux. Et moi, j'ai appris à gérer la situation. J'ai appris que l'amour peut prendre de nombreuses formes différentes. Et j'ai appris qu'une véritable amitié peut tout surmonter. Aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, Alexander et moi sommes toujours les meilleurs amis du monde. Notre amitié a survécu à cette période difficile et en est même ressortie plus forte. Et parfois, lorsque nous sommes assis ensemble dans un bar et que nous parlons du bon vieux temps, nous nous souvenons de cette soirée d'été à Berlin, de la soirée où mon meilleur ami m'a avoué ses sentiments. Ivre. Une histoire gaie qui a mis notre amitié à rude épreuve, mais une histoire qui, en fin de compte, nous a encore plus soudés. C'est un rappel que l'honnêteté et la franchise sont le fondement de toute véritable amitié, et que l'amour, sous quelque forme que ce soit, doit être célébré.